Hello et bienvenue à toi dans un nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Dans cet épisode, on va parler d'autorité intérieure. Alors tout d'abord, c'est quoi l'autorité intérieure en Human Design ? En fait, c'est tout simplement ce qui nous permet de prendre des décisions de façon optimale. C'est vraiment la décision qui sera la plus juste pour nous. C'est pas toujours la décision qu'on préférerait prendre, que notre tête nous dit c'est ça qui est le mieux pour toi, pas du tout, mais c'est vraiment celle qui est la plus juste, l'expérience la plus juste qu'on a à vivre à l'instant T. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'autorité intérieure de cet épisode, il faut quand même savoir que personne n'est conçu pour prendre une décision avec son mental. C'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de notre nature profonde. Le mental, c'est un super outil. Il nous aide à organiser nos pensées, à réfléchir, etc. Mais il n'est pas fait pour prendre des décisions. Donc notre mental, il est peut-être pas fait pour prendre des décisions, mais c'est pas un ennemi pour autant pour nous. Il doit vraiment être le témoin de notre vie, mais il ne doit pas contrôler notre vie ni décider à notre place. Il nous sert vraiment à penser, questionner, organiser, mais il n'est jamais la voix à écouter pour prendre notre décision. Donc dans cet épisode de podcast, on va s'intéresser à l'autorité splénique. Si tu as une autorité splénique, tu es soit un projecteur ou un manifesteur, et donc ton centre sacral n'est pas défini et ton centre du plexus solaire non plus. Alors, en quoi consiste l'autorité splénique ? Elle est liée au centre splénique qui est le centre de l'intuition et de l'instinct de survie. C'est donc vraiment une autorité très spontanée qui donne sa réponse en un claquement de doigts. Tu n'as pas du tout besoin d'attendre pour prendre une décision, bien au contraire, avec une autorité splénique, plus tu attends et plus ça risque d'être préjudiciable pour toi. Avec une autorité splénique, il va être vital pour toi d'écouter la petite voix de l'intuition. Mais attention, parce qu'elle parle doucement et une seule fois. Il va donc être primordial de pouvoir saisir l'opportunité. Et là, du coup, il faudra vraiment s'entraîner pour apprendre à écouter cette petite voix qui vient vraiment te chuchoter à l'oreille ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. C'est vraiment quelque chose de très subtil parce que comme elle ne parle qu'une seule fois, si tu n'as pas entendu la réponse de ton centre splénique tout de suite, eh bien, en fait, c'est déjà trop tard. Parce qu'un quart de seconde plus tard, c'est le mental qui arrive et en règle générale, lui, le mental, c'est vraiment la grosse voix en disant non, 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 on fait pas ça, c'est trop dangereux, etc. Alors que peut-être que ton centre splénique t'avait dit ok, on fonce. Alors en soi, c'est pas dramatique, mais ça va vraiment être important pour toi de revenir à ton corps pour pouvoir arriver à écouter la voix de ton intuition, la voix de ton splénique. Alors c'est vrai que globalement, personnellement, j'ai une autorité splénique. Et c'est vrai que j'ai constaté, que ce soit pour moi ou pour les clients que j'accompagne, que ça vient rarement me dire en tout cas, vas-y, c'est ok, c'est bon, etc. En règle générale, elle vient surtout m'avertir quand il y a un danger, entre guillemets. C'est, comme je le disais, le centre de l'instinct de survie. Donc si mon splénique considère qu'il y a, en très gros guillemets, un danger de mort pour moi, eh bien, il vient m'avertir du danger. Et c'est comme cela qu'en fait, moi, je constate qu'elle me dit, mon autorité, c'est un non. Quand c'est un oui, en règle générale, il n'y a pas vraiment, chez moi en tout cas, une réponse claire et nette. C'est calme, il n'y a rien qui se passe. Donc en gros, c'est tu peux y aller, je m'en fiche. En revanche, si mon centre splénique constate un danger, entre guillemets, immédiat pour moi, ou que cela ne me convient pas, cela ne va pas convenir à mon bien-être, à ma santé,
eh bien là, j'ai un gros non de mon centre splénique qui débarque. Et ce qu'il faudra aussi comprendre avec cette autorité, c'est qu'elle va répondre à l'instant T avec les informations qu'elle possède. Si le contexte, les informations qu'elle possède évoluent, changent, la réponse peut aussi évoluer. Donc c'est une autorité qui des fois n'a rien de logique. C'est à l'instant T, la réponse est oui ou non. Mais si le contexte évolue, elle a aussi cette possibilité de pouvoir changer d'avis ultérieurement. Et ça, du coup, il faut quand même se permettre de changer d'avis sur une décision. C'est totalement OK avec une autorité splénique. Mais du coup, en contrepartie, il n'y a pas de... Comment dire ? On ne sait jamais à l'avance si oui ou non elle va changer d'avis. Et dans l'hypothèse où elle change d'avis, il n'y a aucune notion de temps. On ne peut pas savoir à l'avance dans combien de temps elle va changer d'avis. Et ça aussi, c'est totalement OK d'attendre avant que la décision puisse éventuellement changer. Voilà, c'est tout pour l'autorité splénique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.